Faites-vous partie des personnes qui pensent comme ceci. Ah, moi je serai heureuse quand j'aurai des enfants. Ou moi je serai heureuse quand je me marierai. Ou encore, je serai heureux quand j'aurai beaucoup d'argent. Ou quand je deviendrai ceci ou cela. Si votre réponse est oui, sachez que vous n'avez pas du tout besoin d'attendre d'être, d'avoir ou de faire ceci ou cela pour être heureux ou heureuse. Et si vous voulez en savoir un peu plus, je vais donc vous demander de ne surtout pas zapper cette vidéo, car en la zappant, vous risquez vraiment de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous être utile. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Mes amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur et plus précisément, je vais au fait vous parler de 4 cas de figure dans lesquels je vais vous faire prendre conscience que vous n'avez pas du tout besoin d'attendre d'être, d'avoir ou de faire ceci ou cela pour être heureux ou heureuse dans votre vie. Mais nous n'allons pas entrer dans le vif du sujet sans pourtant chercher à savoir ce qu'est le bonheur. Ou devrais-je dire, je ne vais pas directement vous parler de ces 4 cas de figure sans chercher à définir ou à redéfinir le bonheur. J'emploie le terme redéfinir parce que chacun de nous a sa propre conception du bonheur. Et la conception individuelle que nous avons du bonheur détermine notre degré de bonheur dans notre vie. Je répète, la conception individuelle que nous avons du bonheur détermine notre degré de bonheur dans notre vie. Pour beaucoup de personnes, le bonheur est quelque chose qui est lié aux choses matérielles, aux choses extérieures. Et vous reconnaîtrez ces personnes facilement parce qu'elles tiennent ce genre de discours. Ah, moi je serai heureux quand j'aurai une grande maison, quand j'aurai une belle voiture, quand j'aurai ceci ou cela. Parce que pour elles, être heureuse, c'est avoir toutes ces choses. Et pour certaines personnes, le bonheur est quelque chose qui est lié aux personnes extérieures à elles. C'est-à-dire qu'elles se comparent sans cesse aux autres afin de les dépasser. Elles veulent se sentir supérieures aux autres pour être heureux ou heureuses dans leur vie. Et vous, mes amis, quelle est votre conception du bonheur? Dites-le moi en commentaire, je serai ravi de le savoir. Alors, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est quelque chose qui vous est propre. C'est un état d'être. Un état qui peut se choisir, qui peut se cultiver. Le bonheur n'est pas une chose qui se trouve à l'extérieur de vous. C'est quelque chose qui vous est propre. Et malheureusement, c'est l'incompréhension ou l'inconnaissance de cette vérité qui incite beaucoup de gens à mettre le bonheur en stand-by. C'est cette inconnaissance qui pousse les gens à croire qu'ils seront heureux quand ils deviendront ceci, ou quand ils feront ceci, ou quand ils se trouveront à tel endroit. Alors que le bonheur est un état d'être, et c'est quelque chose qui leur est propre. Mes amis, j'aimerais que vous puissiez retenir cette définition car elle vous sera utile tout au long de cette vidéo. Maintenant que nous avons redéfini ce qu'est le bonheur, laissez-moi maintenant vous parler de ces 4 cas de figure dans lesquels je vous fais prendre conscience que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être, d'avoir ou de faire ceci pour être heureux ou heureuse dans votre vie. Et si vous êtes prêts, laissez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis c'est parti. Alors voici le premier exemple ou le premier cas de figure. Ce cas de figure s'adresse à toutes les personnes qui croient qu'elles seront heureuses quand elles auront beaucoup d'argent. Là où est ton trésor, c'est aussi là où se trouve ton cœur. Voilà une grande vérité. Mes amis, dites-moi, combien de personnes ne sont pas heureuses dans leur vie parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent? Combien de personnes se privent du bonheur parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent? Vous savez, une telle croyance
est né d'une conception erronée du bonheur. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. La conception individuelle que nous avons du bonheur détermine notre degré de bonheur dans la vie. Donc, si vous aussi, vous faites partie de ces personnes-là, c'est-à-dire si vous êtes convaincu que votre bonheur dépend de votre compte en banque, plus précisément, si vous croyez que plus votre compte en banque est garni, plus vous serez heureux dans la vie, sachez que je suis navré de vous le dire, mais vous êtes dans un cercle vicieux sans le savoir. Vous savez, j'aime beaucoup cette citation de Bob Marley au sujet de l'argent et du bonheur. D'ailleurs, paix à son âme. I wanna love you. Bon, bref. Bob Marley disait ceci. L'argent est un nombre et les nombres ne finissent jamais. S'il faut de l'argent pour être heureux, alors votre recherche du bonheur ne prendra jamais fin. Je vais à nouveau le répéter. L'argent est un nombre et les nombres ne finissent jamais. S'il faut de l'argent pour être heureux, alors votre recherche du bonheur ne prendra jamais fin. Attention, cela ne veut pas dire que vous devez absolument rejeter l'argent. Ah non, cela ne veut pas non plus dire que vous devez renoncer à votre objectif d'indépendance financière si vous en avez, bien évidemment. Ah non. Ce que Bob Marley essayait de nous faire comprendre, c'est que notre bonheur ne doit pas dépendre de notre compte en banque. Donc, ça ne sert à rien de vouloir amasser de l'argent, avoir plus d'argent dans votre compte en banque dans l'espoir qu'en ayant beaucoup d'argent, vous serez enfin heureux dans la vie. Non. L'argent est un nombre et les nombres ne finissent jamais. Certes, il est vrai, vérifiable, il est reconnu que l'argent améliore notre bien-être. L'argent apporte une certaine stabilité, un certain équilibre dans la vie. Mais votre bonheur ne doit pas dépendre de votre compte en banque. Ne passez pas votre vie à vouloir amasser beaucoup d'argent, à gagner beaucoup d'argent pour enfin espérer être heureux. Ah, je serai vraiment heureux quand j'aurai atteint 5 milliards. Mais quand vous aurez ces 5 milliards sur votre compte en banque, vous aurez encore envie d'avoir 10 milliards. Ah non, 5 milliards, c'est pas assez. Je serai vraiment heureux quand j'aurai 10 milliards. Et ainsi de suite. Vous êtes, sans le savoir, dans un cercle vicieux. Alors mes amis, retenez ce précieux message de Bob Marley. S'il faut de l'argent pour être heureux, alors votre recherche du bonheur ne prendra jamais fin. Ce deuxième cas de figure s'adresse particulièrement à toutes les personnes qui attendent le bonheur comme on attend le train à la gare. Pour mieux vous expliquer ce deuxième cas de figure, je vais vous donner un exemple basé sur moi-même. Vous savez, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, ma chaîne Motivus Power totalise environ 370 abonnés. 370 abonnés, c'est quelque chose d'énorme. À mes yeux, 370 abonnés, c'est beaucoup. Parce que quand je repense à mes débuts, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais 0 abonné. Ou devrais-je dire, j'avais qu'un seul abonné. C'était qui? Moi, j'étais le premier abonné de ma propre chaîne. Et aujourd'hui, quand je vois que nous sommes 370, c'est quelque chose d'énorme à mes yeux. Et je profite de cette occasion pour dire merci à toutes les personnes qui ont cru en Motivus Power et qui se sont abonnées à ma chaîne. Si vous recherchez une chaîne YouTube qui propose des contenus impactants, motivants, inspirants et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Maintenant, revenons à nos moutons. Donc, je disais, ma chaîne totalise actuellement 370 abonnés. Si je me dis, 370, c'est pas beaucoup. Ah non, moi je serai heureux quand j'aurai atteint 500 000 abonnés ou 1 million d'abonnés. En partant de ce principe, j'ignore que pendant que je suis en train d'atteindre les 500 000 ou les 1 million d'abonnés, je ne suis pas heureux. Certes, je ne suis peut-être pas malheureux, mais je ne suis pas du tout heureux parce que je crois que mon bonheur dépend du nombre d'abonnés sur ma chaîne. Et voici maintenant là où ça devient plus intéressant. Donc si nous partons du principe que je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas encore atteint les 500 000 abonnés ou les 1 million d'abonnés,
mon état d'être va impacter la qualité de mes vidéos. En d'autres termes, cela veut tout simplement dire que l'énergie que je vais dégager, que je vais transmettre dans mes vidéos sera le reflet de mon état d'être. L'état de quelqu'un qui n'est pas heureux. L'état de quelqu'un qui attend d'atteindre les 500 000 ou les 1 million d'abonnés pour être heureux. Et puisque notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur, encore une fois de plus, la qualité de mes vidéos sera le reflet de mon état d'être. Et il en est de même pour beaucoup de personnes. Et peut-être que vous en faites aussi partie. Je n'ai aucune idée de vos projets, de vos objectifs, de vos rêves. Mais si vous attendez d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos rêves pour enfin être heureux, laissez-moi vous dire une chose. Vous ratez une grande part de votre expérience. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est ceci. Vous pouvez choisir d'être heureux pendant que vous êtes en train de poursuivre votre objectif, pendant que vous êtes en train de poursuivre votre rêve. Pour ma part, c'est le mode de vie que j'ai choisi. C'est-à-dire que je n'attends pas d'avoir 500 millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube pour être heureux. Je n'attends pas que mes vidéos fassent des milliards de vues pour être heureux. Ah non, je suis heureux pendant que je prépare mes vidéos, pendant que je tourne mes vidéos, pendant que je monte mes vidéos et une fois que j'ai publié mes vidéos. Tout ça pour vous dire que je choisis d'être heureux. Je n'attends pas d'avoir, d'atteindre ou de devenir ceci ou cela pour enfin être heureux. Et vous devriez faire la même chose. N'attendez pas d'avoir, d'être ou de faire ceci ou cela pour être heureux. Passons maintenant au troisième cas de figure ou au troisième exemple. Ce troisième exemple s'adresse à toutes les personnes qui croient que leur bonheur dépend de leur possession matérielle. Mes amis, vous savez, comme j'ai l'habitude de vous le dire dans mes vidéos, vous et moi sommes des êtres tripartites. Cela veut tout simplement dire que nous sommes composés d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Et si nous voulons vivre une vie équilibrée et harmonieuse, nous devons prendre soin de chaque fonction ou de chaque aspect de notre être. Je répète, si nous voulons vivre une vie harmonieuse et équilibrée, nous devons prendre soin de chaque aspect ou de chaque fonction de notre être. Cela veut tout simplement dire que votre corps n'est pas plus important ou plus utile que votre âme ou votre esprit et inversement. Vous devez prendre soin de chaque fonction de votre être. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous se définissent comme des êtres à facettes uniques. Cela veut tout simplement dire qu'ils se définissent seulement comme des êtres physiques. En m'écoutant, certains d'entre vous se disent, mais il est où le rapport entre le bonheur, c'est-à-dire le sujet de cette vidéo, et la conception que nous avons de nous-mêmes? Le rapport ici est très subtil. Au fait, si vous observez attentivement toutes les personnes qui se définissent seulement comme des êtres charnels, vous remarquerez qu'elles sont très attachées aux choses matérielles, qu'elles sont très attachées aux choses du monde. Et cet attachement donne très souvent naissance à une forme de croyance, une croyance erronée, bien évidemment. Ces personnes sont convaincues que leur bonheur dépend de leur possession matérielle. C'est-à-dire, plus elles possèdent des choses, plus elles sont heureuses. Et inversement, moins elles possèdent des choses, moins elles sont heureuses. Pour éviter que mes propos soient mal interprétés ou mal compris, laissez-moi mettre au clair ce dernier point. Quand je dis que votre bonheur ne doit pas dépendre de vos possessions matérielles, cela ne veut pas dire que vous devez renoncer aux choses du monde. Ah non, je n'insinue pas que vous devez renoncer à votre désir de posséder des choses, des belles voitures, des belles maisons, des beaux vêtements et j'en passe. Ah non, vous avez le droit de désirer posséder des choses. Je le répète. Vous avez le droit de désirer posséder des choses matérielles. Je sais que ce que je viens de dire peut paraître inconcevable ou n'importe quoi tase aux yeux de certains d'entre vous. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez le droit de désirer posséder des choses. Vous avez le droit de désirer avoir de belles voitures, des belles maisons, des beaux vêtements et j'en passe. Parce que si nous sommes venus dans ce monde physique, si nous sommes venus dans cette dimension spatio-temporelle, c'est pour se connaître de façon expérientielle. En d'autres termes, je dirais, si nous nous sommes incarnés dans ce corps physique, c'est pour faire l'expérience de la matérialité. Et posséder les choses fait partie de l'expérience de la matérialité. Vous avez le droit
de désirer posséder des choses, surtout lorsque ces choses améliorent votre bien-être, surtout lorsque ces choses matérielles contribuent à améliorer votre bien-être. Mais toutefois, il est important pour moi de vous mettre en garde, de vous alerter, de vous avertir. Ce qui pourrait être préjudiciable, c'est l'attachement aux choses du monde. C'est-à-dire que si les choses matérielles, des choses éphémères prennent la première place dans votre cœur, si votre bonheur dépend de vos possessions matérielles, si vous n'avez Dieu que pour les choses du monde, si pour vous tout ce qui compte à vos yeux, ce ne sont que des choses du monde pour espérer être heureux, sachez que vous êtes mal barré. Vous êtes dans un cercle vicieux sans pour autant vous en rendre compte. Votre bonheur ne doit pas dépendre de vos possessions matérielles. Ce quatrième exemple s'adresse à toutes les personnes qui croient que leur bonheur dépend des autres. Si vous faites partie des personnes dont la conception du bonheur est la suivante: ah, moi je serai heureux ou heureuse quand j'aurai trouvé la bonne personne. Ou encore, ah, le jour où j'aurai des enfants, purée, je serai vraiment heureux ou heureuse. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, écoutez. La vie découle de nos intentions, de nos pensées, de nos paroles, de nos émotions, de nos croyances ainsi que de nos actions à son égard. Et ici, je vais beaucoup plus m'attarder sur nos croyances. Écoutez, nous rendons réel ce que nous croyons tel. Je répète, nous rendons réel ce que nous croyons tel. En d'autres termes, je dirais, il vous sera donné selon votre foi. Vous l'avez déjà entendu celle-là. Il vous sera donné selon votre foi. Alors Motivus, où est-ce que tu veux en revenir? Lorsque vous dites que vous serez heureux ou heureuse quand vous aurez trouvé la bonne personne ou quand vous aurez des enfants, cela veut tout simplement dire que vous croyez que votre bonheur doit venir des personnes extérieures à vous. Vous êtes convaincu que votre bonheur dépend des autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre vie. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre vie, non pas parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne ou parce que vous n'avez pas encore d'enfant. Ah non, 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 je le répète, vous n'êtes pas encore heureux ou heureuse dans votre vie, non pas parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne ou parce que vous n'avez pas encore d'enfant. Ah non. La principale raison pour laquelle vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre vie, c'est votre croyance. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous rendons réel ce que nous croyons tel. Nous rendons réel ce que nous croyons tel. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. La conception individuelle que nous avons du bonheur détermine notre degré de bonheur dans la vie. Si la conception que vous avez du bonheur est que pour être heureux dans la vie, votre bonheur doit venir des personnes extérieures à vous ou que votre bonheur doit dépendre de vous, changez la conception individuelle que vous avez du bonheur. Parce que je ne comprends pas. Comment pouvez-vous laisser aux autres la responsabilité de vous rendre heureux ou heureuse? Comment pouvez-vous passer votre vie à attendre que ce soit les autres qui vous apportent le bonheur dont vous avez besoin, alors que vous pourriez être heureux ou heureuse ici et maintenant, avec ou sans les autres? C'est quoi cette façon de vivre? C'est quoi cette prison dans laquelle vous êtes? Comment pouvez-vous croire que pour être heureux ou heureuse, votre bonheur doit venir des personnes extérieures à vous? Que votre bonheur doit dépendre des autres? Qui vous a dit que votre bonheur se trouve chez les autres? Qui vous l'a dit? C'est votre propre conception erronée. Il vous sera toujours donné selon votre foi. Nous rendons réel ce que nous croyons tel. Si vous voulez changer votre vie, changez la conception que vous avez du bonheur. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime, comme ça, en cliquant sur le pouce bleu. Ça ne coûte rien, mais ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous, parce que vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Que la paix soit avec vous.